Bonjour Bertrand Léonard. Bonjour. Vous êtes ancien président de la Fondation HEC et vous êtes président du groupe de prépa privé IPSUP, connu notamment pour ses prépas HEC. Ce système de classe préparatoire français, qui n'a pas d'équivalent dans d'autres pays européens ou aux États-Unis, n'est-il pas un peu anachronique ? Alors, c'est un système, vous l'avez dit, typiquement français, mais c'est un système qui a fait ses preuves pendant des décennies et qui continue à faire ses preuves. C'est-à-dire, quand on regarde les fondamentaux d'une classe préparatoire, alors, est-ce qu'il peut y avoir d'autres modèles qui sélectionnent fortement ? Bien sûr qu'il y a d'autres modèles. Harvard existe, Yale existe. On peut être très bien sélectif à l'issue du A-level avec des sélections sur dossier, puis après des sélections année par année. Donc, ce n'est pas le modèle exclusif. Mais celui-là, il fonctionne depuis très très longtemps historiquement en France. Et c'est important de le préserver. Alors, à partir du moment où un élève est sélectionné pour rejoindre une classe préparatoire, qu'est-ce que ça lui apporte ? D'abord, ça lui apporte beaucoup de choses. Parce que quelque part, s'il prépare aux meilleures écoles, c'est quelque part préparé aux Jeux Olympiques. J'aime bien cette comparaison. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut une très grosse capacité de travail, il faut une très bonne capacité d'organisation, il faut une très bonne capacité à hiérarchiser les informations, parce qu'à la fin, il y a trop de choses à apprendre. Il faut choisir, oui. Il faut un bon niveau de résistance psychologique. Il y a des hauts, il y a des bas. Quand on n'est pas bien classé, un concours blanc, et qu'on obtient ses résultats un beau jour du mois de décembre qui ne fait pas beau et qu'on est très fatigué, il faut être résistant. Et puis surtout, aussi, alors. Sur le fond, on apprend plein de choses. Et on apprend plein de choses qui restent toute sa vie parce qu'on a été très motivé à un moment où la plasticité personnelle était très forte. Et donc ça donne une étoffe, une envergure personnelle. On sent que vous êtes un peu un ancien élève heureux, en fait. Mais sur le moment, est-ce que vous étiez heureux en classe prépa ? On ne se pose pas la question comme ça. On est tourné vers l'objectif. On trouve en soi des ressources qu'on ne soupçonnait pas d'avoir quand on est arrivé. Moi, j'étais marqué, si je donne un exemple, c'est-à-dire la capacité à traiter un sujet à l'oral qu'on me donnait au début de la classe préparatoire, et puis toute l'aisance qu'on pouvait trouver, et toutes les ressources à soi qu'on pouvait trouver 1 an et demi ou 2 ans plus tard. C'est très marquant, ça. Et ça, ce sont des choses qui sont utiles dans la vie professionnelle et personnelle plus tard. La capacité de travail, la capacité d'organisation, la capacité de résistance, parce qu'il y a des hauts et des bas. Très sûrement. C'est pas un formatage, un peu, c'est la critique qu'on fait aux classes préparatoires. Alors, y compris dans la méthode de travail que vous avez décrite, qui consiste à faire des choix, à survoler parfois, etc. Alors, c'est très typé. Il peut y avoir des modèles qui soient des modèles moins scolaires et qui soient des modèles plus équilibrés, avec d'autres formes d'expression, d'autres formes de talent. Enfin, les anglo-saxons vont beaucoup insister sur la dimension orale, sur la communication, sur le travail de groupe, ce qui vient plus tard dans le cursus français, après les classes préparatoires, ce qui vient notamment dans les écoles de commerce, voire les écoles d'ingénieurs, évidemment. Oui, ça pourrait être imaginé en amont. Du reste, le modèle évolue d'année en année. Les épreuves à l'oral intègrent davantage la capacité à travailler en groupe. Je pense qu'il peut être amodié, qu'il peut être amendé, mais quand tout état de cause, il fonctionne. Et j'ajouterai un point. Ce n'est pas le modèle exclusif. Quand il y a 2,5 millions d'élèves dans le supérieur, en classe préparatoire, quand on intègre les écoles d'ingénieurs, on les prépas ingénieurs, maths sup, maths spé, les prépas d'école de commerce ou les prépas littéraires, il y a 85 000 élèves actuellement. C'est une filière d'élite, mais c'est pas. Il y a d'autres places pour d'autres types de développement sélectif en France. Donc numériquement, c'est pas si important que ça. Alors par contre, les admissions parallèles, notamment dans les écoles de commerce, augmentent année après année. Est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait une sorte de système à 2 vitesses, ou qu'il y ait un regard sur les admis parallèles qui n'est pas toujours bon, mais qui continue à être de mauvaise qualité en disant, bon, lui, il a fait telle école, mais bon, ou elle a fait telle école, mais c'est une admise parallèle? Alors, d'abord, ça existe depuis très longtemps. Alors c'est vrai que ça s'est amplifié, et ça s'est amplifié pour des bonnes et mauvaises raisons. Bonne raison, c'est la diversité. Mauvaise raison, c'est l'équation financière. Alors moi, je pense que le principe des admissions parallèles est un très bon principe. Et ça d'ailleurs, ça recoupe ce qu'on évoquait. C'est pas parce que la classe prépa est un bon système et qu'elle va à certains qu'on fait le tour du sujet. Et les admissions parallèles, précisément, apportent leur lot de complémentarité avec des élèves qui viennent de l'international, des purs internationaux, des doubles diplômes qui ne cessent de se multiplier, et c'est très bien. Et ça correspond aux problématiques de formation mixte, ingénieur, école de commerce, ou droit, école de commerce. Donc c'est très bien. Après, la condition
de l'efficacité. La condition de construction d'un creuset, c'est l'homogénéité. C'est-à-dire, c'est le paradoxe, il faut de l'homogénéité dans la diversité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'exigence dans la sélection des élèves, on peut très bien décliner diversité, mais rester tout aussi exigeant. Et si cette exigence, ce taux de sélectivité reste à peu près comparable, ce sera le même diplôme. C'est une bonne équation. Bertrand Léonard, merci pour ces explications. Je vous en prie.